Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Je suis heureuse avec toutes nos mamans sur le plateau de vous recevoir aujourd'hui. Shalom Maman Gla. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Et ce début de saison de pluie? Ben, il faut dire que c'est pas facile, Ah oui, mais ça répond aussi à d'autres besoins. Exactement. nous nous en réjouissons tout de même. On bénit le Seigneur. Bonjour Maman Thiori, comment vous allez? Shalom, Maman Aramatou, par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis contente de te voir encore aujourd'hui. Hein. Pareillement. Sois bénie. Amen. Alors maman, comment tu vas? Dieu fait grâce. Dieu Maman fait grâce. Ramatou, oui. On bénit le Seigneur. Chers téléspectateurs, nous croyons que vous avez eu l'occasion de vous installer et c'est maintenant l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs, et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, bien sûr, porteuse de vie. Et comme vous le savez, à ce rendez-vous, il est question de femmes, question de famille, question de foyer. Et aujourd'hui, nous voulons aborder avec vous un sujet très, très important. Vous l'observez, bien souvent, quand nous parlons, devant les questions qui sont posées, devant les situations qui sont présentées, nous disons il faut prier. Il faut avoir recours à la prière. Pour dire que nous encourageons vraiment chaque femme, chaque membre de famille à développer une vie de prière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler avec vous de l'intercession. L'intercession dans la vie de la femme, quelle importance? Voici le thème. Quelle importance de l'intercession dans la vie de la femme? Autrement dit, femme d'intercession, comment le devenir? Et j'ai envie de poser la question à Maman Thiori. C'est quoi l'intercession même? Merci Maman Aramatou. Parler d'intercession revient à parler de prière, revient à parler de se tenir à la brèche. En fait, ici, il va s'agir de quelqu'un, d'une personne qui va crier à l'Éternel pour des sujets généralement autres que lui, ses sujets. Donc, intercéder, c'est prier, c'est plaider auprès de l'Éternel pour divers sujets autres que ses sujets. Maman Afomani, un petit complément? Pour moi, je dirais que l'intercession, c'est bon, s'entretenir avec quelqu'un afin de le solliciter pour autrui. Et donc, l'intercession, c'est une prière de demande qu'on fait à la faveur d'autrui. D'autrui. Très bien. Donc, intercéder, ce n'est pas prier pour soi-même. Hein? Si je comprends bien, c'est prier pour autrui. Mais est-ce qu'il y a un intérêt particulier pour la femme, un avantage particulier pour une femme d'être une intercesseuse, Maman Gla? Effectivement, je le mentionnais quelque peu dans l'introduction, la femme est ce pilier de la vie familiale. Et il y a beaucoup de choses qu'elle doit faire, auxquelles elle doit faire face. Il y a l'époux, il y a les enfants, il y a toutes les personnes qui gravitent autour de la famille. Et elle doit être cette femme qui, au lieu de vouloir régler les problèmes par elle-même, par sa force, par son intelligence, qu'elle soit celle qui porte justement toutes ces situations, toutes ces personnes au-devant du Seigneur pour faire connaître leurs besoins à Dieu. Comme cela est indiqué dans le livre de Philippiens 4, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Or, la tendance pour la femme, c'est de s'inquiéter des situations auxquelles elle est confrontée. Mais elle doit être plutôt celle qui porte ces fardeaux-là au-devant du trône de la grâce en faveur des membres de la famille. Bien que ça puisse aller au-delà. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est seulement pour les membres de la famille? C'est vrai qu'on dit prier pour autrui, mais dès qu'on commence à compter les personnes dans la famille, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on va aller en rajouter encore? Maman Thiori. Oui, tout à fait. Il ne s'agit pas exclusivement des membres de la famille. Parce que lorsque nous prenons la Bible dans le livre d'Ézéchiel 22, verset 30, Dieu cherche un homme. Et il cherche un homme qui se tienne à la brèche, un homme qui va élever un mur, un homme qui va se tenir devant lui. Nous, dans le cadre de notre émission Porteuse de vie, on va dire tout simplement Dieu cherche une femme. Parce qu'au commencement, il a créé la femme et il a mandaté la femme pour être une aide. Voilà.
Et lorsque Dieu cherche, c'est pour pouvoir plaider, c'est pour pouvoir parler en faveur de la nation, en faveur des rois, en faveur des chefs. Donc, l'intercesseur, je vais ouvrir une brèche, c'est quelqu'un qui a un regard holistique, un regard éloigné, un regard lointain. Il ne va pas se restreindre à sa famille, mais il va voir au-delà et en deçà. Il va avoir un cœur de compassion et tout autour de lui va s'exprimer, tout autour de lui va parler, va crier et lui, il va porter le fardeau selon qu'il est connecté au Saint-Esprit. Au Seigneur, il a une intimité, avec le Seigneur. Maman Afoumani a quelque chose à nous dire là. Oui, bon, c'est que ça boule là. Dis-nous maman, enseigne-nous. Je rejoins les deux premières mamans qui ont déjà parlé de l'intérêt. L'intérêt pour la femme. L'intérêt pour la femme, d'être une femme d'intercession est très importante. Parce que, comme elles ont commencé par le foyer même, c'est le premier lieu d'intercession. Et au-delà du foyer, bon, il y a beaucoup de choses comme le quartier que nous habitons. Nous pouvons intercéder à la faveur de ce quartier pour que ceux qui ne sont pas convertis soient convertis. On peut aussi intercéder pour les prisonniers, intercéder pour la nation, intercéder pour l'école ivoirienne, intercéder pour nos enfants, aujourd'hui les enfants dans les rues. Ça, la boisson, l'alcool, tout ce que nous voyons. Et même intercéder aussi pour l'Église. Et nous interpelle à intercéder. On peut intercéder aussi, comme vous le dites, pour l'Église. Parce que c'est vrai. Dieu a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient « Seigneur, Seigneur » qui iront dans son royaume. C'est ça. Il faut intercéder pour que, quand nous prions « Seigneur, Seigneur », que nous soyons vraiment dans le royaume. C'est ça. Comme l'a dit dans 1 Timothée 2:1, Dieu nous exauce à intercéder pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Maman Ramatou, j'aimerais renchérir. Au niveau du temps, chaque jour, nous avons 24 heures. Et dans chaque heure, on a au moins 60 minutes. Donc déjà, 60 minutes, je crois qu'on peut prier 5 minutes pour la famille, 5 minutes pour les rois, 5 minutes pour notre profession, 5 minutes pour le voisinage. En fait, on va certainement en venir, mais il ne faudrait pas que d'entrée de jeu, on puisse voir que déjà dans ma famille, il y a tellement et tellement et tellement de sujets de prière. Il ne s'agit pas en fait de ça. Dieu nous a placés là en tant que sentinelles. Et une sentinelle, autant elle voit juste à côté d'elle, mais elle a le regard beaucoup plus loin. Maman Glaoui. Je voudrais aussi ajouter, comme cela s'est manifesté au cours d'une de nos précédentes émissions, c'est le Seigneur qui nous met des choses à cœur, qui nous met des fardeaux. Vous voyez que sur ce plateau, on a déjà cité beaucoup de choses pour lesquelles il faut intercéder. Il y a par exemple des personnes à qui Dieu va mettre le fardeau de la nation. Et donc quand cette personne va vouloir intercéder, son attention sera plus attirée sur les situations et les besoins de la nation. Et vous le savez, j'ai été victime d'une fracture au cours de l'année et j'ai été hospitalisée. C'est comme si à l'hôpital, c'était plus pour les besoins des hôpitaux. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Mais pendant ce temps d'hospitalisation, mes yeux se sont ouverts sur la situation des hommes, des médecins, les blessés qu'on envoie, les malades qui sont là et tout ce qui aussi peut se passer autour. Pour dire que souvent, on connaît les besoins, mais il y a des fois où Dieu va vous mettre un fardeau particulier pour une situation particulière. C'est sûrement aussi, je veux dire, on peut en arriver là avec l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Parce que c'est notre intimité avec le Seigneur qui va nous donner cette sensibilité dans l'âme de pouvoir, comme Maman Athiori le dit, regarder plus loin, trouver les sujets pour lesquels il faut pouvoir intercéder. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre à un carrefour. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de sujet de prière ici. On va commencer à chercher le problème. On va commencer à chercher. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un besoin ici? Oui. Voisin, tu ne veux pas que je prie pour toi? Ou bien même qu'on va commencer à prier fort dans le quartier pour qu'on sache qu'il y a peut-être une intercesseuse par là. Comme Maman Gla l'a dit, des fois le Saint-Esprit dépose. Il y a un dépôt en nous. Et tant que tu n'as pas répondu,
tu ne peux tu pas. n'es pas en Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la tranquillité. Maman, Maman Afomani, moi j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une discipline particulière quand on commence à se sentir, à porter ce fardeau d'intercesseur? Est-ce qu'il y a une discipline? Est-ce qu'il y a une façon d'être? Il y a une façon de faire? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre? Oui, il y a une discipline. Ah. La femme qui intercède doit être une femme discrète. Parce qu'on ne peut pas venir te confier son sujet et puis demain, on apprend... Le retrouve sur la plate publique. Voilà. Il faut aimer. Il faut avoir l'amour du prochain pour pouvoir intercéder. Et quand tu intercèdes, il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à l'accomplissement, à l'exaucement. Jusqu'à l'accomplissement pour que ta joie soit parfaite. Parce que lorsque tu as prié pour une personne, tu as intercédé. Peut-être que la personne on peut même intercéder pour une personne sans que la personne ne le sache. Parce que c'est un fardeau. Un fardeau que le Seigneur... Voilà. L'intercession même, c'est un appel du Seigneur. C'est un appel. Donc, quand Dieu t'a appelé pour ça, tu vois un problème et puis tu te mets à prier pour la personne sans que la personne ne soit informée. Maintenant, quand tu vois que ça a été décanté, c'est vraiment une grande joie. Mais si on peut prier comme ça peut durer longtemps. Ça peut durer. Ça peut durer. Le temps que ça peut prendre. Mais il faut persévérer. Jusqu'à l'exaucement. On verra les barrières brisées, les barrières invisibles brisées. Amen. Et puis on trouvera la solution. Amen. Oui, maman. Oui, c'est pour ça que la prière, bien sûr, en général, mais puisque nous parlons ici de l'aspect intercession, ben, a besoin de cette qualité de persévérance. Prière persévérante. Il ne faut pas être trop pressé. Parce qu'il y a une situation qui est compliquée, qui est difficile. Et on voudrait voir que cette situation, on voudrait la voir changer. Ça aille rapidement. Voilà. On prie une fois, deux fois. On voit que ça ne bouge pas. Quelquefois, même ça donne l'impression que ça s'empire. Des fois, même, on a l'impression aussi que le Seigneur nous a convaincus que c'est en train de se résoudre, mais puis, on n'y arrive pas là. Bon, on se dit, je prie, il n'y a rien, donc je vais m'arrêter. Peut-être que le Seigneur ne veut pas. Oh, il le faut. Alors, j'en profite encore un peu. En parlant de discipline, bon, dans le temps, dans l'espace et tout ça. Mais parfois, il n'y a même pas, je vais dire, un cadre formel à bord de sa voiture. On est en train d'intercéder. Dans la cuisine, pendant qu'on fait la vaisselle, on est en train d'intercéder. Parce que cette connexion de notre cœur au cœur du Seigneur. Oui, maman. Et c'est la partie la plus intéressante dans ce tournage-là, où, hormis le fait qu'on sache qu'on a un rendez-vous bien précis, bien calé, il se trouve que facilement, tu peux te retrouver durant les 24 heures, être en train de dire, Seigneur, que ton règne vienne. Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train d'enseigner, quel que soit ce que tu es en train de faire au marché, tu es connecté. Ah Seigneur, ces vendeuses, fais grâce. Qu'il y ait une âme quelque part ici qui soit sauvée. Donc en réalité, c'est cette attitude de diligence. Il y a cette diligence, cette rigueur, cette assiduité et cette ponctualité. Donc du coup, on est tellement focus qu'on n'a pas le temps de se disperser. Et il y a véritablement un grand intérêt parce que ça te retire de toute forme de perte. C'est ça. Toute forme de perte. C'est-à-dire qu'on a cette connexion en permanence. Voilà, on a cette connexion en permanence. Et on y travaille. Il y a la femme de John Wesley, Susan Wesley. Pour ceux qui connaissent l'histoire, elle avait assez d'enfants, je pense 8. Donc, elle les faisait un peu partout dans la maison. Il y avait des bouts de papier qu'elle avait staffés. Je pratique ça un peu. Voilà. J'ai des post-it là. Voilà, des post-it. Je colle sur le quel que soit, pour ne pas l'oublier. Voilà, pour ne pas oublier, quelle que soit la pièce dans laquelle elle se retrouve, quelle que soit l'activité qu'elle va mener, il y a un sujet de prière quelque chose qui lui rappelle qu'il y a un besoin dans le monde. C'est ça. Il y a un besoin dans le monde. Je voudrais aussi ajouter ceci. Quel est l'intérêt qu'on a à intercéder? Vous savez, quand on n'intercède pas, on se plaint. On murmure, on critique. On pense que ça devait se faire et puis on ne le fait pas.
Mais quand on comprend que c'est plutôt par l'aide du Seigneur que les choses trouvent leur solution, on quitte aussi le camp du commérage, le camp des plaintes inutiles. Donc, on va dire aux mamans, là, si quelque chose te dérange, commence à intercéder. Oui. Et c'est Dieu qui peut changer la situation. Effectivement. Et il y a un élément qui est très intéressant. Lorsqu'on commence à intercéder, lorsqu'on reste connecté et que Dieu nous mandate et qu'on répond à cette divine convocation, on est obéissant, vraiment, il y a des choses qu'il nous montre. Il y a des choses qu'il nous montre, des choses certainement qui ne vont pas arriver demain ou après-demain, mais qui s'accomplissent exactement. Et des fois, c'est comme un tournage. Ah, mais j'ai déjà vu que... Oh, Saint-Esprit. Et vraiment, c'est encourageant de savoir que j'ai vu avant que ça n'arrive. Et des fois, quand l'Éternel nous donne de voir avant que ça n'arrive, ce n'est pas pour qu'on s'asseye. Et ce n'est pas pour s'enorgueillir. Voilà, ce n'est pas aussi pour qu'on puisse s'enorgueillir, mais c'est pour qu'on puisse crier. Seigneur, fais grâce. Et puis de comprendre aussi qu'on a ce don que Dieu nous donne et à persévérer dans ça. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne par rapport à la situation de la nation? Tu me montres tout le monde en train de courir dans mon sommeil, tout le monde court, on entend des bruits de... Qu'est-ce que tu veux? Il ne s'agit pas... À un moment là, est-ce que tu sais? De s'affoler. Mais toi, quand tu vois, vraiment, ça s'accomplit. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de battre en retrait et de crier, de plaider, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, fais grâce. Fais grâce. Amen. Amen. Je rejoins un peu ce que notre maman vient de dire, parce que souvent, quand on veut intercéder, il faut qu'on appelle tout le monde. C'est ce qu'on voit. Oui, j'ai vu quelque chose, il faut qu'on... Oui, bon, venez, on va se retrouver à 16h pour prier. Mais c'est ce que nous voyons souvent. Alors qu'on n'a pas besoin d'avoir un grand groupe pour intercéder. Toi seul, tu peux porter ce fardeau. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Exactement. Le roi. Pas une grande... Dieu t'a montré, il faut prier. Au lieu de convoquer, appeler tout le monde pour dire venez à 16h. Mais pendant que tu appelles tout le monde, l'ennemi gagne du terrain. Il faut commencer maintenant. L'ennemi gagne du terrain. Pendant que tu organises, l'ennemi gagne du terrain. C'est ça, parce que le psalmiste disait quoi? Le cœur de l'Éternel s'était rempli de colère contre le peuple d'Israël qui s'était détourné. Dieu a cherché un homme, Dieu a trouvé Moïse. Et Moïse a érigé ce mur de prière. Moïse s'est tenu à la brèche, Moïse s'est tenu devant l'Éternel. Il s'agit de se tenir en réalité devant Dieu. Et Dieu n'a pas accompli nos prières. Il n'a pas Chère maman, il faut se tenir à la brèche. C'est important pour nous en tant que femmes, en tant que mères, de pouvoir faire l'intercession, mais surtout d'intercéder jusqu'à ce que la prière soit exaucée. Nous passons à notre rubrique, la question de l'internaute. La question de l'internaute. J'ai perdu mon emploi depuis un moment. Je prie, je cherche du travail et toujours rien. Je souhaiterais que quelqu'un puisse m'aider à prier. Je recherche un intercesseur. Comment faire? Maman, Afoumani, on fait comment pour trouver un intercesseur? Est-ce qu'il y a un répertoire d'intercesseurs qu'on trouve ou comment ça se passe? Il faut prier. Et dans la prière, Dieu peut te diriger vers quelqu'un. D'accord. Comme Dieu venait tantôt de le dire, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour dire « Venez prier pour mon sujet ». Tu connais ton sujet. Dieu connaît ton sujet. Dieu sait qui il a placé pour t'aider. Dieu va orienter sûrement ton cœur vers une personne. Oui, maman. Effectivement, le cœur peut être orienté vers quelqu'un et parfois même Dieu va plus loin. Il va communiquer ce fardeau à quelqu'un. Voilà. Pour dire, un jour la personne vous approche et quand elle aborde la question, non, c'est waouh. Parce que dire que Dieu vous connaît jusque dans ces détails pour parler de votre situation. Comme David s'est émerveillé quand Nathan est venu lui dire tout ce que l'Éternel a donné comme révélation pour la suite. C'est ça aussi. Mais ça dépend de toi aussi, ton attitude face à la situation. Si tu n'es pas révolté, si tu n'es pas en train de te plaindre et que tu cherches réellement l'intervention du Seigneur, il peut effectivement t'orienter vers quelqu'un
ou alors il peut même susciter quelqu'un pour venir vers toi. Alors, chers frères, il faut demeurer dans la prière, crier à l'Éternel. L'Éternel suscitera forcément une personne pour vous accompagner dans l'intercession. C'est maintenant notre mémoire de Bon à savoir. Nous avons parlé d'intercession au cours de nos échanges. La prière est une, je devais dire, une dimension importante de notre vie chrétienne. Et pourtant, ce n'est pas toujours ce que nous avons envie de faire. Et quelqu'un d'autre, d'ailleurs, y travaille. Mais aujourd'hui, nous sommes venus encourager une femme à se décharger du fardeau que constitue sa vie de foyer, les difficultés de ses enfants, mais également tout ce qui l'entoure, se décharger et être cette voix qui crie vers l'Éternel. Souvent, on a le sentiment, mais est-ce que moi, ma prière, là, même peut faire quelque chose? Parce qu'on pense que la cause est tellement grande, difficile. C'est vrai, ta voix n'est rien, mais la personne à qui tu cries, c'est justement elle qui tient tout l'univers. Daniel s'est tenu seul devant l'Éternel pour tout le peuple et l'Éternel s'est manifesté. Quelle que soit la cause, ta voix peut porter. Je t'encourage, par la grâce du Seigneur, à cultiver cette vie de prière en général, mais d'intercession en portant le fardeau des autres. Porter le fardeau des autres, c'était le thème de notre émission de ce jour. Femme d'intercession, comment l'être? Chers téléspectateurs, nous pensons que vous avez pu, au cours de cette émission, trouver les éléments clés pour être cette personne que l'Éternel cherche pour se tenir à la brèche. Je vais demander à Maman Athiori de prier pour nous, afin que le Seigneur nous donne cette force d'être ces femmes d'intercession et qu'il nous utilise pleinement pour la transformation de nos familles et de nos nations. Nous prions. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom d'attirer encore notre attention sur un élément focal. Nous te bénissons de ce que tu fais de nous les aides. Tu fais de toutes les femmes de véritables intercesseuses, de véritables femmes qui se tiennent à la brèche, de véritables femmes qui élèvent, qui érigent des murs devant toi. Oui, devant toi, Éternel. Non pas devant des hommes, mais devant toi. Soit dans le secret de leur chambre, de leur bureau, quel que soit l'endroit où elles seront, qu'elles se tiennent devant toi et qu'elles plaident en faveur de la nation, des rois, des chefs, de leurs familles. Béni sois-tu, Seigneur, de rassurer toutes les femmes, de rassurer toutes les mamans, de rassurer toutes les sœurs, de rassurer, Seigneur, tous les téléspectateurs, que tu es celui qui entend la prière et qui répond à la prière. Merci de mettre un feu nouveau en chacun de nous. Merci d'embraser les cœurs et de déposer dans le cœur de chacun le fardeau de l'intercession pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, Maman Athiori. Maman Fomani, c'est un grand plaisir pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Maman Gla, nous allons dire à nos très chers téléspectateurs qu'on se retrouve pour notre prochaine émission hebdomadaire. D'ici là, portez-vous bien chez vous, que la grâce de l'Éternel repose sur vous. À très bientôt. Shalom.